Dans cette vidéo, nous allons voir comment les switches fonctionnent et comment est-ce qu'on peut, grâce à Packet Tracer, comprendre un petit peu mieux le fonctionnement d'un switch. Alors, tout d'abord, je vais ici en bas à gauche sélectionner ordinateur. Je vais mettre un PC, deux PC et trois PC. Et ces PC, je vais les interconnecter à un switch. Alors, pour sélectionner le switch, il faut aller dans Network Devices, puis Switch, et on va utiliser le switch 2960 ici, et on va ainsi relier nos équipements entre eux. Alors souvenez-vous du cours qu'on avait vu avec les différents types de câbles existants, donc câble droit, câble croisé. Ici, comme on a un switch qui relie nos PC, on va utiliser des câbles droits qui sont symbolisés par cette icône-là. Je vais cliquer sur le PC, choisir Fast Ethernet 0, qui est l'interface, et je vais la connecter à la Fast Ethernet 0.1 par exemple. Je vais faire la même chose pour le deuxième PC, Fast Ethernet 0 connecté à Fast Ethernet 0.2 et Fast Ethernet 0 connecté à Fast Ethernet 0.3. Si jamais vous voulez voir les interfaces, il suffit d'aller dans Options, Préférences, et à cet endroit, vous allez pouvoir cocher cette case Always Show Port Labels, ce qui va nous permettre en réalité d'avoir le nom des interfaces auxquelles notre switch est interconnecté. Donc on voit bien FA01, FA03, nos PC via leur Fast Ethernet 0. Donc FA, c'est l'abréviation de Fast Ethernet. Et maintenant, on va pouvoir accéder à un certain nombre d'informations. Donc par exemple, ici, on voit que sur mon PC, l'interface Fast Ethernet 0 a comme adresse MAC 00D0 BA80 8E7B. Ici, c'est à peu près le même principe, une adresse MAC différente, et là encore, une adresse MAC différente. Donc, pour rappel, au moment où on va allumer notre switch, sa table des MAC adresses va être vide. Alors, qu'est-ce que la table des MAC adresses? Donc, je vous l'avais expliqué, la table des MAC adresses, c'est la correspondance entre chaque port et chaque adresse MAC associée au port en question. Donc, en cliquant sur le switch, vous allez pouvoir aller sur l'onglet CLI ici, et vous allez accéder donc en ligne de commande à la configuration du switch. Alors, on ne va pas configurer le switch puisque le cours n'est pas axé sur les technologies Cisco. En tout cas, la première commande à taper, c'est la commande enable qui nous permet de passer en mode super utilisateur, en mode route, c'est-à-dire avec des droits particuliers. Et ici, on va pouvoir utiliser la commande show MAC address table. Donc, vous pouvez appuyer sur tabulation pour pouvoir compléter automatiquement la ligne. Et si je tape Show MAC Address Table, je vois qu'il n'y a aucune entrée enregistrée sur ma table des adresses MAC. Mais pourtant, j'ai mes 3 PC. Eh bien, c'est parce que nos 3 PC n'ont pas encore communiqué entre eux. Ils n'ont pas encore émis de paquet, ce qui a fait que notre switch n'a pas pu apprendre les adresses MAC, puisque souvenez-vous, le switch apprend les adresses MAC en fonction des MAC sources de chaque paquet qu'il reçoit. Alors pour émettre un paquet, on peut faire plusieurs choses. Sur Cisco Packet Tracer, il existe un petit outil, c'est l'enveloppe à droite là-bas. Donc vous cliquez dessus, vous allez pouvoir mettre l'enveloppe sur un des PC, puis sur l'autre, ce qui va nous donner la possibilité de pouvoir faire communiquer entre eux nos postes. Mais avant ça, il faut donner une adresse IP à chacun de nos PC. Donc je vais cliquer sur le premier PC, je vais aller dans Config à cet endroit, l'interface Fast Ethernet 0, et je vais pouvoir lui mettre son adresse IP. Donc ici, je vais sélectionner l'adresse IP 192.168.1.1. Le masque, je vais laisser le masque par défaut qui a été rentré par Cisco. Je vais faire la même manipulation sur le PC2. Config, Fast Ethernet 0. Je vais lui donner une autre adresse IP en 192.168.1.2. Le masque, je vais le laisser par défaut. Alors, vous n'en faites pas, les adresses IP seront abordées dans la section d'après. Je vais faire pareil avec mon PC3. Config, Fast Ethernet 0. Je lui mets l'adresse IP 192.168.1.3. Pareil, je laisse le masque par défaut. Et là, je vais envoyer un paquet depuis mon PC1 grâce à l'enveloppe vers mon PC2. Alors, j'ai rien vu.
Pour moi, là, il ne s'est rien passé. C'est tout bête, il suffit de cliquer ici, là. Vous voyez, il y a marqué Real Time. Juste derrière, il y a une autre icône qui est un peu cachée, c'est l'icône Simulation. Donc, vous allez cliquer sur l'icône Simulation. Ici, vous allez appuyer sur Show All/None pour enlever tous les types de trafic. Et à la place, on va juste cocher, donc on va appuyer sur Edit, et on va juste cocher ICMP qui correspond au ping. Donc, je vais regarder comment fonctionne mon équipement. Pour ce faire, j'ai juste ici là à cliquer sur Capture Forward et on voit le paquet qui est émis du PC vers l'autre PC. Là, donc je rappuie à chaque fois, hein. Je rappuie plusieurs fois. Donc ici, je recommence. Donc, je vais faire un back et j'appuie sur Capture Forward. On voit le paquet qui est arrivé au switch. Le switch l'émet spécifiquement via son port FA02 à l'autre PC. Je continue. On va avoir une réponse puisqu'à chaque ping, on a un echo ICMP, un ICMP echo et un ICMP reply. Donc ça aussi, ce sera abordé plus tard. Et je vais pouvoir continuer comme ça à voir le fonctionnement des paquets. Une fois que c'est fait, je reviens en mode normal, en mode real time, et je vais pouvoir aller sur mon switch, retaper la même commande que tout à l'heure, c'est-à-dire le enable puis le show MAC address table. Ah, je suis en majuscule, hop, donc show MAC address table, donc montre-moi la table des MAC adresses. Je vois que pour l'instant, ma table est vide. Je retourne sur mon PC 1, ici, sur son interface. Donc ici, il est en point 1.1. Je vais réémettre des enveloppes entre mes PC. Je retourne sur le switch. Et cette fois-ci, dans la table des MAC adresses, je vois qu'il a dynamiquement appris que la MAC 8D74 est reliée à FA02 et la MAC 8E7B à FA01. Si je regarde la FA01, c'est relié au PC1, 8E7B, je vais sur mon PC. Ici, je regarde sur la face Ethernet et je vois bien que ça correspond à l'adresse MAC qui a été associée au switch. Donc le switch a dynamiquement appris la requête émise par le PC1 vers le PC2. En regardant l'adresse MAC source, il a associé cette adresse MAC à son interface Fast Ethernet 01.